par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Aujourd'hui, mardi 21 avril 2020, nous voyons le beau visage de Jérémie. Jérémie succède au prophète Isaïe, qu'il n'a sans doute pas connu. Il vit dans des temps encore plus troublés que son prédécesseur, au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor, roi de Babylone, a battu l'Assyrie et l'Égypte, et le royaume de Juda n'est pas épargné. La parole de Jérémie, qui est le relais de celle de Dieu, selon la Bible, n'apporte pas la joie, mais espoir de vie. Jérémie conseille au roi Joachim, puis à son successeur, son oncle le roi Sédécias, de ne pas lutter contre un oppresseur si puissant. Jérémie insiste pour que le petit royaume de Juda ne combatte pas contre le géant qui le menace. Il est soupçonné d'être un agent de l'ennemi et jeté en prison. Le peuple doit garder confiance, dit le roi, mais le pire arrive. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, Jérémie, et désigné prophète avant même sa naissance. Voici la parole divine. Le châtiment est que Nabuchodonosor détruit entièrement Jérusalem et déporte presque tous les habitants à Babylone. Jérémie reste clamant que l'espoir demeure. Ne pas lutter. L'ennemi est fort et nombreux. Babylone peut écraser toute la région. Le choix est terrible, mourir ou accepter. Pour Jérémie, mieux vaut être esclave vivant qu'un mort. On l'accuse de vouloir démoraliser le peuple. Jérémie est le fils de Hilkiyahu, prêtre à Anathoth. Le joug de bois que porte le prophète solitaire, le prophète Jérémie. En se mettant un joug, Jérémie signifie au roi Sédécias qu'il vaut mieux être esclave que mort. Les habitants de Jérusalem sont emmenés en esclavage à Babylone, certains avec les yeux crevés. Le joug de fer n'ayant pas été compris, Jérusalem reprend sa leçon, mimée avec un joug de fer. Le prophète solitaire, vous trouverez toutes les sources dans le livre de Jérémie, au chapitre 1 à 45. À demain, que Dieu vous garde. Dans les tourments de nos vies éprouvées, tu imprimes ton amour, tu nous caresses. Tu embaumes nos cœurs de tes parfums. Vierge du lot, tu nous demandes aussi de répandre auprès de notre prochain la senteur de ton Fils, Jésus le Christ.